Donc, on parlait du travail gratuit. Bien sûr, ces gens n'arrêtent pas d'avoir des idées. Et vous allez voir qu'ils ont eu encore mieux comme idée. Il y en a un qui a eu une fulgurance comme ça. Et vous allez voir que c'est toujours pareil. C'est pour payer de toute façon. Voilà, une nouvelle taxe complètement injuste. Voilà, une nouvelle. Ça ne s'arrête jamais. Un enfant et demi chaque 10 ans. Maintenant, dans la série, on s'attendait à se faire avoir, mais quand même pas à ce point. Voici que le gouvernement nous prépare le malus rétroactif pour les voitures d'occasion. Alors oui, accrochez-vous bien, je vous explique. Jusqu'ici, le malus, c'était une sorte de taxe d'entrée. Vous achetez une voiture neuve qui crache un peu trop de CO2. Le malus qui va même aller dans les voitures d'occasion. Quelques milliers d'euros en retour. Mais une fois que c'est payé, vous êtes libre de polluer en paix sans supplément. Sauf que voilà, dans l'article 9 du projet de loi de finances 2025, il est question d'un nouveau chapitre. Je cite, « Un malus rétroactif s'appliquera à l'immatriculation de tout véhicule n'ayant pas été soumis à malus à la première immatriculation. » Si vous avez... Mais vous imaginez, c'est rétroactif. C'est rétroactif. Toutes les voitures d'occasion, toutes les voitures là en circulation qui n'ont pas eu ce malus, à chaque vente, il y aura le malus. Vous avez acheté une voiture neuve il y a quelques années et qu'elle n'était pas malusée à l'époque, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et si vous voulez la revendre, eh bien le malus, c'est l'acheteur qui le prendra en pleine figure. La date annoncée d'entrée en vigueur de ce nouveau vol légal est 2026. D'ici là, les modalités précises comme le barème seront votées à la fin de cette année. On sait déjà simplement que le malus rétroactif ne frappera que lors de la première revente en occasion. Ensuite, c'est fini, donc à partir du troisième propriétaire, on est tranquille. J'ose à peine vous demander votre avis dans les commentaires. Non mais vous imaginez? Donc là, tout véhicule d'occasion qui sera vendu après 2026, s'il n'a jamais eu de malus à la vente, l'acheteur qui la prendra aura le malus. C'est rétroactif. Qu'importe que la voiture ait déjà été vendue, etc. Mais c'est incroyable. C'est dégueulasse. Bah oui, Janine, c'est dégueulasse. Mais ils sont fous. Mais ils sont complètement malades. Mais c'est dingue. Ils ont même des idées comme ça, putain. Ils vont te niquer même quand t'as pris une voiture d'occasion. Avant, ils te cassaient les couilles quand t'avais une voiture neuve. Maintenant, même une voiture que t'as achetée d'occasion que tu veux revendre, ils vont te niquer, quoi. Ils vont te niquer. Mais c'est sans fin, c'est sans fin. C'est sans fin. Voilà, ils ont toujours une idée à la con pour te niquer, quoi. J'ai acheté une voiture d'occasion il y a 6 ans. J'ai payé déjà le malus à l'époque. Ah bah c'est bizarre, petit gueux. Il y a pas de malus normalement sur les voitures d'occasion. Moi j'ai payé ma dernière voiture quand? On est en 2024. Il y a quoi? Il y a 5-6 ans. Hein. Il y a pas eu de malus. Hein. Acheter une mobilette, 5 000 € de taxe sur ta merguez à 300 000 km pour 6 boules. Non mais t'imagines, un Radèche. Mais c'est ça, parce que ça risque de pas prendre l'ancienneté du véhicule, ça va prendre son niveau de pollution. Ce que c'est, si c'est un SUV, si c'est une grosse berline et tout. Et même si votre véhicule, il est en fin de vie, même si, voilà, c'est un truc, vraiment, voilà, c'est question de faire... vous l'avez eu pour 500 balles, ça va tenir 50 000, 60 000 bornes, mais vous payerez le malus. Sur une bagnole à 500 balles, ça se trouve, une berline à 500 balles, il y aura 6 000 balles de malus. Comment tuer le marché de l'occasion? Avec ces histoires de malus, ils ont en partie tué le marché du neuf. Bah là, ils vont achever le parc automobile européen, c'est tout. Hein. Voilà, enfin là, c'est français. Donc, en tout cas, c'est en France. Ça ne peut pas fonctionner, leur truc. C'est un fantasme de fils à bourgeois. Oh, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été des fantasmes et qui se sont passées. Hein. Tu sais, on a été beaucoup à se dire le confinement, c'est un fantasme. Hein, ça met trop de... Ça va à l'encontre de trop de lois, ça va à l'encontre de la Constitution, tout ça. On a vu le résultat quand même. Hein. On a vu le résultat un petit peu. Quand ils veulent, ils le font. Hein. Et les parcs auto dans les ports sont remplis ras la gueule. Eh bah oui. Bientôt, ils vont nous mettre des malus sur les chaussures. Ah bah, les chaussures, oui, la gomme s'abîme, ça va dans l'air. Hein. J'aurais bien volé, mais comme je suis français, je vais ramasser mon pauvre Martin, mon pauvre.
Mais pourquoi mes fantasmes à moi se réalisent jamais? Ah bah, petit gueux, on a... C'est vrai que nos fantasmes, ils ont du mal. Enfin, moi, ça va, mais c'est vrai que ça a du mal quand même. Hein. Faudra bientôt l'acheter... Non, mais bientôt, faudra marcher à pied. Voilà, pieds nus, pieds nus. Faudra se déplacer pieds nus, et puis... Et puis faire attention. Parce qu'il y en a qui disent, non, mais on retournera à cheval. T'as vu comment ils cassent les couilles avec les crottes de chien? Tu te vois partir à cheval avec un sac à dos rempli de merde de ton cheval parce qu'il faudra les ramasser derrière pour pas te manger une amende? Oh putain. On est un petit peu à cheval sur les blagues. Ouh là là. C'est pas faux, mais si personne n'a l'argent, il n'y a pas de marché. Fin de l'histoire, retour à l'occasion. Mais Rob, moi je pense que ce qu'ils veulent en fait, c'est que les gens n'aient plus accès aux véhicules... comment dire? Accès à un véhicule personnel. Ils veulent foutre tout le monde dans les transports en commun. Moi, je pense que c'est ça le truc. C'est qu'ils veulent vraiment réduire, voilà, individuel. Ils veulent vraiment supprimer le déplacement individuel pour foutre tout le monde dans les transports en commun. Dans leur idéologie de grands cataclysmes de la température, là, du climat, ils veulent foutre tout le monde dans les transports en commun. Tout le monde! Ils réduisent nos libertés, voilà, c'est ça, plus de liberté de mouvement. Tu iras là où le bus ira et pas plus. Comme les Amish. Ah, mais les Amish, au moins, ils sont libres. Hein. Je peux te dire que chez les Amish, ça doit y aller le soir au niveau des blagues. Hein. Pour la ruralité, on va se marier. Ah, mais oui, mais j'ai eu des retours sur des gens dans la ruralité qui ont qui sont maires et tout, et c'est le projet. Voilà, ils veulent mettre à mal la ruralité, ils veulent que les gens se concentrent dans les villes.